Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance inédite que je n'ai jamais faite sur la chaîne, qui m'a été suggérée par une abonnée, donc je la remercie, je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, merci à toi si je pense que tu verras cette vidéo, que tu te reconnaîtras. Voilà, donc c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ce genre de guidance triangulaire. Alors bien sûr, des fois, vous avez pu avoir des éléments, si vous êtes dans cette situation, par d'autres biais, mais vraiment une guidance spéciale triangulaire, c'est la première fois. J'ai beaucoup réfléchi plusieurs jours, voire quelques semaines, sur comment articuler cette guidance. Et en fait, ce matin, je me suis levée très tôt et j'ai eu un flash. Voilà, mes guides m'ont dit qu'il fallait pas que je prépare cette guidance, qu'il fallait que ce soit une guidance courte, cash, directe et il faut pas tergiverser. Ils m'ont dit ça. Alors, bien sûr, à chaque fois que j'ai des éléments de mes guides en fonction des guidances, ça vous concerne puisque en général, ils savent qui va regarder, qui doit entendre quoi. Donc, je pense que ça va être une guidance, enfin j'en suis sûre, je ressens déjà, très courte, directe et cash. Parce qu'ici, j'entends, il me dit ça, hein, donc je vous transmets les messages, ça commence déjà maintenant, que selon votre situation, vous avez peut-être tendance à trouver des excuses à vous-même, à l'autre, etc. Il faut arrêter de réfléchir et de vous poser des millions de questions. Voilà. Donc ici, mon but, ça va être vraiment d'éclaircir la situation de manière franche, directe et cash. Donc je vous préviens à l'avance, si vous êtes un peu sensible, qu'en ce moment vous n'êtes pas très bien et que voilà, vous vous sentez pas d'entendre des choses cash et directes, hein, c'est là pour vous aider, hein, bien sûr, mais voilà, vous voyez, je préfère vous prévenir à l'avance. Ça va être quand même un 3 choix. Donc le premier choix, ça sera les paillettes bleu foncé pour le choix 1. Pour le choix 2, ça sera les paillettes qui sont bleues mais un peu plus claires. Et pour le choix numéro 3, ça sera les paillettes argentées. Voilà. Donc, je vais mettre ces deux choix de côté. On va commencer par le choix 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà demander votre situation actuelle. Donc, je vais prendre... Voilà. Moi, je prends cette carte-là qui vous représente. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, consultant, consultante, ça c'est vous. Je vais prendre 4 autres cartes pour voir votre situation actuelle, comme vous la percevez. C'est dans cette lignée que je vais faire là. Dans cette ligne, pardon, que je vais faire là, que vous devez vous reconnaître. Donc si vous ne vous reconnaissez pas, je vous invite à faire un autre choix et possiblement, peut-être que vous n'aurez pas de message dans ces choix-là parce que, pour la simple et bonne raison que, parfois il n'y a pas de message, c'est pas le moment où ils vont vous arriver par d'autres moyens. Je tiens à aussi préciser ici que la notion triangulaire, c'est pas forcément, en fait c'est vous, un lien que vous avez avec une autre personne et il y a une troisième source d'énergie qui perturbe ça. Donc ça peut être une personne, par exemple vous êtes en couple et l'autre a des autres relations ou une autre relation. Ça peut être que vous et une personne en couple entretenez une relation secrète, clairement. Ou alors ça peut être même simplement le fait que vous avez flashé, qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, vous n'êtes rien dit du tout par exemple, mais vous sentez qu'il y a un lien fort et particulier avec cette personne, mais voilà, personne n'a rien dit, ni rien, et l'autre est en couple. Ou vous avez flashé sur quelqu'un et vous êtes en couple. Vous voyez, prenez ce qui résonne. Hein. Ok, alors on va aller voir ici, qu'est-ce que je peux voir pour le choix numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4. Donc l'idée c'est que là je vais vous dire là où vous en êtes. Et ensuite j'irai prendre d'autres cartes pour voir qu'est-ce que vos guides souhaitent faire ressortir de cette situation. Est-ce que vous voyez vraiment les choses comme elles sont ou pas, et qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en lumière dans votre situation présente. Alors je vous mets ici, je brasse pour le choix 1. Ok, merci. Donc on a un homme ici qui regarde vers le passé déjà. On a le pont, donc il y a la transition, ça peut parler de lien aussi, on va voir ce qui ressort. Ouh, on a 2 hommes ici, ok. On a vous et le doute, la lune, ok. Alors ici, comment interpréter ça? J'ai un homme ici qui regarde dans le passé. Alors si vous êtes un homme, d'accord, ça pourrait dire que
Si vous êtes un homme, ça veut dire que soit vous êtes resté coincé en fait dans une relation du passé. Alors ça dépend où vous vous situez, mais ça pourrait être que si vous êtes là, consultant, vous êtes un homme, vous regardez dans le passé, vous êtes mélancolique par rapport à une femme avec qui vous avez eu une histoire dans le passé, donc je pense que c'est cette femme-là. Cette femme-là, aujourd'hui, ben, y a un autre homme qui la regarde. Mais cette femme, elle n'est pas sûre d'elle, elle a des doutes. D'accord. Ici, c'est pas, ces deux personnes-là sont proches. Donc cette personne s'interroge sur cette éventuelle autre personne, mais il y a quand même des doutes et du flou. Donc si vous êtes un homme, ça peut être que vous êtes aujourd'hui encore en couple avec cette personne, mais vraiment à distance, cette personne ne vous regarde plus. Et que vraiment ici il y a une transition qui est en train de se faire, hein, il y a un fossé qui se creuse entre vous, et cette femme a des doutes, se pose des questions par rapport à un autre homme, qui lui la regarde par contre. Hein. Ok, ça pourrait être ça. Si vous êtes une femme, ok, ce que je peux voir, c'est qu'ici il y a bien deux hommes, on parle bien d'une triangulaire effectivement. Alors est-ce que justement il y a un homme de votre passé? Ok. Qui peut-être pense à vous, a des pensées pour vous, parce que stop avec cette fleur, ce côté romantique, je sens beaucoup de... Voilà. Mais présentement, on voit que vous êtes à distance hein, d'une manière importante. Donc soit chacun est parti faire sa vie, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre actuellement, mais vous vous posez des questions. Pour moi, consultante, hein, si vous êtes une femme, dans tous les cas, je pense que soit vous êtes très proche d'un homme actuellement, donc déjà en couple, ou il y a quelqu'un qui vous regarde vraiment. Hein, vous voyez, ces deux personnes sont vraiment ici collées et elles se... Et... Voilà. Donc ici, j'ai un homme du passé qui est mélancolique, mais qui ne vous regarde pas forcément. Alors, ça pourrait être aussi que cet homme du passé, romantique, etc., regardait vers son passé, mais qu'aujourd'hui, il y a une transition et cette personne, aujourd'hui, vous regarde. Mais vous, vous êtes dans le doute dans cette situation. Ça pourrait être également ça. Ok. Donc maintenant, je vais demander qu'est-ce que les guides de l'univers souhaitent vraiment faire ressortir de cette situation. Alors, qu'est-ce que les guides et l'univers souhaitent faire ressortir de cette situation? Donc là, c'est votre point de vue. Est-ce que vous pensez que cet homme du passé, vous le voyez comme quelqu'un de romantique qui est en train de transitionner, de grandir aussi? Parce que ici, c'est un homme qui est plus jeune, peut-être immature, dans la rêverie, et que du coup, il y a une transition que cet homme, aujourd'hui, vous le voyez mature et vous pensez qu'il vous regarde toujours, ou vous posez des questions par rapport à ça aussi. Hein. Ok. Alors... Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est ok. Sinon, je vous invite à faire un autre choix et on va aller voir ce que l'univers, les guides souhaitent mettre en lumière, du coup, de cette situation. Alors, 3, ça suffit. Ok. Donc, on a l'amour déjà en dos de deck. Et l'encre derrière. Donc, on voit qu'ici, il y a de l'amour, c'est ancré. Alors, on a le renard, la ruse. Donc, ça peut parler aussi... Non, de faire attention, hein, quelqu'un de rusé qui peut effectivement jouer, mais le renard il regarde dans le passé. Donc est-ce que c'est que cet homme dans le passé était immature? Peut-être que c'était aussi ce côté beau parleur, etc., etc., vendeur de rêves un petit peu, mais qui n'agissait pas. Ici on voit qu'il y a vraiment une transition avec le pont et que cet homme aujourd'hui il est plus mature et qui regarde cette femme. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui avez évolué, aujourd'hui vous voulez quelque chose de sérieux que cette femme. Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un de votre passé qui était immature, qui avait besoin d'évoluer, de grandir et qui est là aujourd'hui en train de vous regarder, mais vous vous posez des questions. On voit qu'il y a une chance et les lys représentent... pour moi, les lys avec ces vitraux derrière, c'est vraiment ce côté sacré... vous voyez, quelque chose de pur, de beau. Donc je pense qu'ici, dans votre situation, les guides veulent vous dire que c'est peut-être une bonne chose de faire attention, si vous avez compris les leçons de votre passé, mais qu'ici, il y a vraiment une chance à saisir, quelque chose de beau, et on a quand même l'amour.
Donc pour moi, on va aller voir les pensées de cette personne pour vous, le choix numéro 1. Mais pour moi, déjà, là, l'univers vous dit qu'il y a quelque chose à faire, que c'est une chance, qu'il y a quelque chose de beau ici. Donc voilà, que pour moi, cette personne aujourd'hui a grandi, a cheminé. Ok. Alors, on va passer donc à la dernière partie, on va dire. On va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Et ensuite, je prendrai vos conseils. Donc, je vous l'ai dit, ça sera pas long. On y va droit au but, là. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ici, consultante, au niveau de cette fameuse triangulaire. Ici, j'ai pas vu d'autres... Alors, si vous êtes une femme, j'ai pas vu d'autres femmes ressortir. Donc, si cette personne, aujourd'hui, elle est encore en couple, par exemple, pour moi, elle pense plus du tout à sa femme. Ou à la personne avec qui elle est. Hein. Si c'est une femme qu'on parle et que vous êtes un homme, c'est pareil. Il y a bien 2 hommes, mais j'ai plus la sensation qu'ici, il y a un homme plus immature. Ou alors, c'est qu'elle est avec un homme immature, qu'elle ne veut plus être avec cette personne, et qu'elle vous voit, vous, en tant qu'homme, comme quelqu'un de mature, de stable, avec qui fonder quelque chose de sérieux, où il y ait de la fidélité et de l'amour. Alors, ici, les pensées de l'autre pour qui vous regardez cette vidéo, cette guidance. Cette personne aujourd'hui vis-à-vis de vous, elle veut changer sa façon de voir la situation parce qu'elle se rend bien compte que là aujourd'hui la situation elle est en perte. Hein. On a cette carte qui représente la perte, le fait que voilà il n'y a rien de prospère, il n'y a plus rien de possible dans la situation actuelle en tout cas. En dos de deck, on a le 4 de bâton, donc cette personne veut aller vraiment vers un équilibre avec vous, équilibrer la situation, ça c'est sûr. Ici, si ça demande, vous voyez, on a ces 2 amoureux sur ces 2 dragons et des personnes qui les poursuivent, qui les attaquent, qui les montrent du doigt. Donc ici, même si ça doit passer par le fait de devoir se défendre pour pouvoir être ensemble, vous voyez cette notion de combat. Donc peut-être que cette personne, elle est vraiment dans une situation où elle est en couple et ça va lui demander de se battre, de quitter cette personne, peut-être d'essuyer des accusations. Mais tant qu'elle est avec vous quelque part, ce que je ressens, elle sera bien. Vous avez la force tous les deux de surmonter ces obstacles ensemble. Et cette personne, ben voilà, peut-être que justement elle s'est rendue compte qu'elle essayait d'accepter cette situation plus ou moins comme ça et elle se rend compte qu'elle est en train de tout perdre en fait plutôt que d'y gagner. Surtout vous perdre vous. Et elle ne veut plus ça. Donc elle est prête ici à se défendre en fait, à faire ce qu'il faut pour être avec vous. Alors, elle veut ce conte de fées, ce bonheur avec vous, clairement. Ça c'est clair, ici ce que je ressens. Et vous voyez, ici, cette carte parle que cette personne, elle attend en fait des nouvelles, quelque chose. Donc elle regarde à l'horizon, elle regarde vers l'avenir. Alors ça peut être que, ici, ouais, on a l'as de coupe. Donc ici, le choix, c'est positif. Cette personne elle tient vraiment à vous, elle vous aime beaucoup. Elle se rend compte que la vision qu'elle avait jusqu'à aujourd'hui n'était pas bonne. Alors ça peut être aussi qu'elle prend conscience qu'elle vous lui manquez beaucoup et que sans vous, sa vie ressemble à ça en fait. L'arbre il est tout, il n'y a plus rien en fait. La fleur est en train de faner, il fait froid, on voit qu'il y a de la neige. Alors ici ça pourrait être aussi, sans parler qu'il y ait une autre personne vraiment en couple avec votre autre, ça pourrait être une situation par exemple financière où l'autre était plus préoccupé sur son domaine financier professionnel que sur votre relation. Je vois les 2 situations, donc prenez ce qui résonne. Qu'on se le dise bien, même s'il y a une autre personne ici en couple avec l'autre, elle ne ressort à aucun moment. Donc je pense que pour votre personne, pour qui vous regardez, c'est clair et net dans sa tête. Ici, on a l'as de coupe, donc cette personne, elle veut ce grand amour, cet amour nourrissant avec vous, ce conte de fées. Donc clairement, il y a des sentiments pour vous. Donc ici, voilà, c'est positif. Cette personne ne se moque pas de vous et veut vraiment vivre une relation bien amoureuse avec vous. Il y a de l'amour. Ici, on se moque pas de vous, c'est clair. Je vais juste reprendre 2 cartes. Ouais.
Énergie tierce. Ok, bon, voilà, il vient de nous résumer la situation. Bouleversement, rupture, foyer, famille. Donc ici, cette personne, eh ben, elle a pris, je pense, sa décision et elle veut rompre avec la personne avec laquelle elle est actuellement. Elle veut arrêter en fait cette triangulaire parce que soit vous voyez secrètement, discrètement, soit cette personne, vous ne vous voyez plus, il y a une prise de distance, mais en fait, elle pense à vous. Elle pense beaucoup à vous et aujourd'hui elle avait besoin de transitionner, de grandir pour arriver justement à rompre avec la personne avec qui elle était et c'est ce qu'elle compte faire. Donc ici pour moi cette personne va rompre, elle va couper cette énergie tierce pour pouvoir venir vers vous et voilà. Ok. On parle d'authenticité. Cette personne, elle veut être authentique avec elle-même et avec vous également, parce qu'ici, bah, elle se rend bien compte que la personne qu'elle aime et pour qui elle ressent de l'amour et des sentiments, c'est vous et personne d'autre. Ok, conseil pour vous. Donc je vais prendre une carte des anges de l'amour déjà pour commencer. Pour le choix 1, le conseil. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc bon, on vous confirme une réconciliation. Le choix numéro 1, c'est très beau, c'est magnifique, j'en suis ravie pour vous. Alors après, bien sûr, c'est votre libre arbitre, à vous de voir si vous souhaitez reprendre ou non cette personne. Bon, je pense que si vous regardez cette guidance, c'est quand même, cette personne va vous manquer et vous vous posez des questions, faut être honnête. Mais voilà, en tout cas, l'univers vous confirme ici que c'est une chance, cette personne, qu'il y aura vraiment une belle histoire d'amour qui peut en découler. Maintenant, c'est votre libre arbitre d'accepter ou de refuser. Bien plus qu'une simple étincelle. Ici, le conseil, c'est même pas des conseils, c'est des confirmations. L'univers veut vous dire que cette relation, c'est bien plus que ce que vous pensez. Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles et que vous avez essayé de minimiser ce que vous ressentiez pour cette personne parce que c'était souffrant. Mais là, je pense que l'histoire d'amour que vous rêviez, que vous imaginez, elle sera encore plus belle que ce que vous pensiez en fait. Et cette personne est en train de se rendre compte, pareil, qu'il y a un lien extrêmement fort qui vous unit et que c'est vous qui lui donnez des ailes et l'envie d'évoluer. Voilà. Mais ça devait passer par le fait de s'apporter déjà ses propres besoins, se nourrir soi-même de façon à être équilibré pour pouvoir effectuer ce bouleversement, cette rupture importante ici. Parce que cette personne n'en était pas capable jusqu'à maintenant pour X ou Y raison. C'est pas des choix faciles à prendre et elle avait besoin de travailler sur elle. Donc voilà le choix, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé, surtout aidé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager, liker, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée. Tout plein de bisous à vous, plein de bonheur à vous et vos proches. Ciao! Bienvenue au groupe numéro 2, donc c'était les paillettes un peu plus claires. Bleu clair, pardon. Donc on va aller voir, donc ça c'est vous, consultant ou consultante, que vous soyez un homme ou une femme, et je vais demander votre situation actuelle, comment en tout cas vous la voyez. Donc si ce passage-là ne vous correspond pas, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous tout simplement. Vous pouvez faire un autre choix, ou si rien ne vous parle, c'est simplement qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de message à vous transmettre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour vous, vous le trouverez peut-être d'une autre manière ou la prochaine fois sur une autre guidance. Alors, ici, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, je reprends tout ça, je vais brasser, ça va nous dire votre situation actuelle selon vous. Comment vous percevez, vous, en tout cas, ici, aujourd'hui, votre situation. Et ensuite, on prendra des cartes pour voir ce que vos guides, l'univers, souhaitent vous dire et vous mettre en lumière. Alors, on a l'encre. La femme. Alors vous êtes ancré. Vous avez jeté l'encre, vous. Ok. On a la boussole. L'union. Et l'enfant intérieur. Et on a un homme du passé. Alors ici, l'homme, il ressort pas du tout dans l'étalement. Par contre, on voit que vous, ici, il y a quelque chose qui est ancré en vous. Moi, je pense que ce qui est ancré en vous, c'est que vous êtes persuadé qu'une personne de votre passé est faite pour vous, qu'il y aura bien une union.
L'enfant intérieur, ici, ça peut représenter que vous l'avez rencontré, cette personne, quand vous étiez bien plus jeune, peut-être même dans l'enfance, c'est peut-être un ami d'enfance. Ici, vous savez que de toute façon, la vie vous ramènera toujours à cette personne. C'est comme ça que je ressens les choses ici. Après, on pourra voir la situation. Je vous donne une deuxième hypothèse. C'est que vous êtes ancré en vous-même actuellement. D'accord? C'est ce qui vous permet de vous diriger. Bah, je dirais que c'est soit, parce qu'il y en a quand même cet homme du... Oh, on a deux hommes derrière. Hein. Donc on a cet homme du passé. Alors je dis du passé parce que cet homme il regarde vers le passé. Mais on peut parler d'un homme plus jeune, ou pas forcément plus jeune que vous, mais quelqu'un, vous voyez, d'assez romantique, ou peut-être ça revient encore avec cet enfant, quelqu'un que vous avez rencontré dans l'enfance. Et ici on a un homme plus mature. Ok. Alors ici c'est possible qu'il y ait un homme avec qui vous avez eu un enfant, avec qui vous êtes marié actuellement. Et vous êtes ancré dans ce mariage. Ok? C'est ce qui vous dirige un peu avec cette boussole. Voilà, vous en êtes là. C'est un peu complexe ici. Franchement, je vous avoue que j'arrive pas trop à déterminer parce que ça pourrait être que effectivement vous pensez à quelqu'un du passé, mais qu'actuellement vous êtes dans un mariage avec quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Voilà. Mais ça pourrait être aussi que vous êtes ancré à... Voilà, vous êtes sûr que vous vous unirez, il y aura un mariage avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Vous savez que peu importe la vie, les aléas de la vie ou quoi, vous vivez au rythme de cet amour, ça vous fait avancer. Ok, donc je vais maintenant demander qu'est-ce que l'univers, les guides veulent mettre en lumière dans cette situation. Ça me permettra d'y voir plus clair. On a la clé. Ok, on a la lune. Alors, toujours pareil, il y a deux hommes, mais on pourrait dire qu'il y avait un homme qui avait besoin de grandir, de devenir plus mature pour se mettre en action, pour venir vers vous. Si c'est le cas, cette situation, cette hypothèse, ici on me dit que la clé, c'est cette personne qui la détient, d'accord? C'est elle qui doit effectuer un changement aujourd'hui et que vous n'avez pas ici d'action vis-à-vis de ça, parce que vous ne pourrez pas impacter ce que l'autre décide ou pas. Si l'autre décide de ne pas faire son travail, de ne pas se libérer, vous ne pouvez rien y faire. Ce changement qui a besoin d'être fait, c'est cette personne qui doit la faire et pas vous. Donc ici, voilà. C'est ce qui aussi peut-être vous cause des doutes et des soucis. Hein. Ici, avec les souris, il y a des angoisses, du stress, on ne sait pas. Voilà, ça pourrait être ça. Deuxième hypothèse, c'est que c'est vous, consultante ou consultant, qui êtes en couple et qui pensez à quelqu'un de votre passé. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une relation, vous êtes marié, peut-être vous avez même des enfants avec cette personne. Et ici, avec la boussole, on doit faire un choix, il y a une décision à prendre. Il faut débloquer une situation pour pouvoir... voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre passé à qui vous pensez. Peut-être que cette personne est revenue vers vous ou pas du tout, hein, mais en tout cas, ça pourrait être ça. Ok. Là, ce qu'on veut vous dire dans cette situation-là, c'est que si vous êtes en couple, etc., bah, il va falloir trouver la solution de vous débloquer, de choisir peut-être cette histoire romantique. Ouais. Ici, peut-être que si vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants, on voit qu'il y a des hauts, des bas. Hein, il y a peut-être des conflits, des mésententes, etc. Vous êtes ancrés, c'est-à-dire peut-être que cette personne, vous êtes ensemble hein, depuis longtemps, depuis l'enfance, avec la personne avec qui vous êtes actuellement aussi peut-être, mais qu'il y a des hauts et des bas, c'est pas le top. Ok, bon, prenez ce qui résonne parce que là, honnêtement, il peut y avoir plein de situations différentes. Voyez si ça vous parle. On a quand même des nouvelles ici hein, qui arrivent. Donc voilà, ça peut être des SMS, des mots. Donc maintenant, je vais demander. Je vais demander ici la personne à laquelle vous pensez, vous consultant, consultante du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ici, cette personne face à vous, là, à laquelle vous pensez, elle pense que vous portez des fardeaux qui ne sont
pas bon pour vous, que vous devriez... Donc là, ça me refait repenser à cette situation où c'est vous, consultant ou consultante, qui êtes en couple, dans un couple qui ne fonctionne plus, ou peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, vous. Ça pourrait être que, par exemple, c'est vous qui portez ce couple à bout de bras ou qui l'avez fait pendant longtemps, que vous êtes investi, que vous avez fait des efforts, et que finalement, ben, l'autre en face, bah voilà, c'était comme ça, quoi. On est en couple et puis c'est tout, quoi. Pourquoi faire des efforts? Vous voyez un peu cette situation. L'autre, il voit ça aujourd'hui. Il vous voit dans cette situation et il se dit, mais pourquoi il ou elle ne pose pas ses fardeaux, tout simplement, quoi, au lieu de s'épuiser, parce qu'à un moment donné, ben, ça va casser, quoi. Ok. Comment l'autre vous voit actuellement? Bah, cette personne, elle voit que vous ne prenez pas de décision, que vous êtes dans l'inaction vis-à-vis d'elle. En tout cas, vis-à-vis de votre situation. C'est-à-dire que là, la situation vous pèse, hein, vous portez un fardeau sur le dos, vous avez une décision à prendre, mais vous êtes bloqué. Pour l'instant, la décision, bah, vous la prenez pas. Alors, cette personne peut penser que vous faites ça pour des moyens financiers. Peut-être qu'elle pense que, bah, vu que vous avez une maison, peut-être dans un mariage, hein, vous avez peut-être une maison, des enfants, vous travaillez peut-être avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Cette personne, elle peut penser que, voilà, vous vous préoccupez plus du côté matériel finalement que du côté sentimental, puisque je pense qu'elle pense, cette personne, alors ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je pense que cette personne pense que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Ok. Alors, on rajoute. Alors, ici, ça, c'est une carte où on est accusé. Il y a des accusations qui sont faites, mais cette carte dit que ça ne durera pas, que ça va pas durer, que voilà. Et ça, c'est sorti à l'envers. Donc je pense que cette personne, en fait, pour elle, vous avez peur quelque part d'être accusé, d'être montré du doigt par les autres, en quittant la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez des enfants pour quelqu'un d'autre, par exemple. Donc elle pense aussi qu'il y a des raisons matérielles. Il y aurait peut-être besoin de partager une maison ou de voilà, ça implique du matériel. Ça implique aussi le fait que vous avez peut-être peur d'être montré du doigt par les autres, de se dire bah cette personne elle a quitté son mari, est partie avec quelqu'un d'autre, nanani nanana. Donc pour ces raisons-là, elle pense que vous ne faites pas la prise de décision. Ok. Et la dernière carte. Elle pense que vous êtes beaucoup trop généreux ou généreuse avec la personne avec qui vous êtes actuellement, que vous donnez beaucoup ici, alors que cette personne peut-être ne vous donne rien du tout. Que vous êtes fidèle finalement à une personne, que vous donnez beaucoup, 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 mais que cette personne en retour ne vous donne rien. Cette personne est consciente que vous êtes en train effectivement d'apprendre une leçon importante, hein, mais qui est peut-être pas encore terminée. C'est comme ça en tout cas qu'elle voit la situation. Donc qu'est-ce qu'elle pense elle au niveau sentimental de vous, la personne pour qui vous regardez. Donc la leçon. Ok, bon. Ici cette personne, ce qu'elle pense vis-à-vis de vous, c'est que toute situation dans la vie est un apprentissage et que si on veut changer sa vie, on en a la capacité. Mais il faut d'abord travailler sur son intérieur pour trouver un équilibre avec soi-même, pour pouvoir dans la matière effectuer ce changement qui passe effectivement par des événements pas forcément agréables, mais qui est nécessaire pour un futur bonheur, etc. Donc ici, voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que cette personne pour qui vous regardez a des sentiments pour vous? Parce que là... je vais demander un détail supplémentaire parce qu'ici il n'y a pas trop de coupes qui sortent, donc j'aimerais bien avoir plutôt une confirmation, quelque chose là d'important. S'il vous plaît les guides, est-ce que la personne pour qui regarde le choix numéro 2 a des sentiments amoureux? Alors, je pense que cette personne aujourd'hui, elle est... C'est pas qu'elle a pas de sentiments cette personne, mais c'est que elle est pas bien. Je pense qu'elle est un peu en colère actuellement contre vous parce que bah, elle aimerait être avec vous et elle voit que bah, vous restez dans une situation qui est pas bonne, bah, selon elle. Hein, je vous dis pas que c'est le cas. Peut-être que vous êtes très bien dans vos vies de couple et si c'est le cas, bah voilà.
Alors, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Donc cette personne, je pense qu'elle n'est pas contente vis-à-vis de cette situation. Actuellement, cette personne a des pensées très négatives dans le sens où elle perd espoir. Elle se dit c'est bon, cette personne elle est bloquée, elle bougera jamais. Ce bonheur, cet éclaircissement et cet épanouissement que je veux vivre avec elle ou lui, bah ça arrivera jamais non plus. Ok. Cette personne, elle remet en question tout ce qu'elle ressent pour vous, le lien qu'il y a entre vous deux. Je pense qu'elle se pose beaucoup de questions en se disant, bah, moi j'ai ressenti des choses, j'ai été sincère, et finalement, bah, cette personne, elle reste dans cette situation depuis longtemps. Il y a vraiment une notion comme ça, tout sort à l'envers, le magicien aussi. Cette personne, pour l'instant, elle sent que vous êtes incapable d'agir. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? Ça, c'est une autre chose. Mais cette personne ici aujourd'hui, je dirais pas qu'elle a tourné la page sur vous. Je pense pas que ce soit réellement le cas. Il y a quand même, je pense, un espoir. Mais tant que elle sentira que vous n'êtes pas équilibré et que vous ne faites pas ce que vous devez faire, que vous ne devez pas quitter, enfin tant que vous n'arriverez pas à vous libérer, je pense qu'il n'y aura rien de possible avec elle. Ouais, cette personne, elle aimerait avoir une communication sincère avec vous, déclarer son amour, que vous fassiez de même. Mais pour l'instant, tout sort à l'envers. Est-ce que justement actuellement il y a que des rapprochements physiques, de la sexualité, de la passion, quelque chose de léger, mais que finalement, bah, elle en a peut-être. Moi, je ressens que peu importe pour qui vous regardez, hein, si c'est le cas, que ça vous correspond, cette personne, elle en a marre de ça. Aujourd'hui, elle en a marre. Peut-être qu'elle a pris ce que vous lui donniez. Parce que voilà, elle avait beaucoup de choses pour vous, mais là, elle se rend compte qu'il n'y a rien qui évolue. Et voilà, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que cette personne, à un moment donné, si c'est pas déjà fait, à mon avis, elle va finir par vous dire c'est bon quoi, stop. Ici, voilà, si ça bouge pas rapidement, je pense que cette personne va finir par tourner la page et passer à autre chose. Voilà le message que je dois vous transmettre aujourd'hui, le choix numéro 2. Je vais prendre un conseil pour vous qui me regardez. Alors, les énergies peuvent être interchangeables, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte cette personne face à vous. D'accord ? Ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, peut-être que ça a débuté par juste des relations sexuelles et que c'est peut-être que ça entre vous actuellement. Mais je pense que si c'est vous qui êtes en couple ici et que vous avez une relation secrète avec quelqu'un d'autre, je pense qu'ici, on vous dit accepte en fait l'amour que tu as pour cette personne. Ne reste pas dans un mariage qui ne te correspond plus juste pour la forme, juste parce que tu es marié, parce que tu as des enfants, parce que peut-être que les autres vont te dire, ou ta famille, ou des gens extérieurs, c'est pas bien, nanani, nanana. Pense à ton bonheur et à l'amour que tu pourrais vivre avec cette personne, cette passion que tu as pour cette personne. Donc clairement, là, c'est le message qu'on doit vous transmettre, le choix de deux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera, vous apportera les messages que vous avez besoin d'entendre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, vous abonner, partager également, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et puis bah, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée, tout plein de belles choses, paix, amour sur vous et vos proches. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc c'était les paillettes argentées. Donc on va aller voir ici quels sont les messages qu'on doit vous transmettre concernant cette triangulaire. On va déjà regarder votre situation présente. Donc que vous soyez un homme ou une femme, je prends cette carte qui représentera le consultant ou la consultante. Donc ici, je voudrais savoir la situation présente du choix numéro 3, selon eux, selon vous, votre perception de la chose. Et ensuite, on ira voir avec d'autres cartes, qu'est-ce que l'univers veut rajouter ou compléter ou dire par rapport à la situation comme vous la voyez vous. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, j'ai précisé que c'était une guidance qui allait être rapide, droit au but, c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire, les guides. Hein. On va pas tergiverser des heures, ça va être très cash. Alors, votre situation présente. 1, 2, 3 et 4. Alors, je reprends tout, je mélange et non. Je mélange et on y va. Non plus. Ok. Alors, on a la lettre qui sort en premier et vous.
Donc, est-ce que vous avez reçu un message, mais que vous tournez le dos à ce message, vous ne voulez plus le voir, ou dans le passé, il y a eu des communications, des messages, des lettres, des choses qui vous sont parvenues. Ici, on a la loupe. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous voulez regarder à la loupe les choses dans les moindres détails. Est-ce que vous avez besoin d'approfondir quelque chose, justement? Quelque chose qui a pris fin. Et ici, on a des discussions sages. Sages, profondes, véritables. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a de deck? On a la récolte. Ou la faux. La faux, elle peut couper totalement ou récolter. Le soleil, l'invitation. Alors, ici, qu'est-ce que je dirais? Vous avez soit reçu un message il n'y a pas longtemps, des nouvelles de quelqu'un, mais vous tournez le dos à ça. Parce que ici, vous voulez regarder, c'est pas que vous tournez le dos, ici l'énergie que je ressens, c'est ok, tu m'auras pas une deuxième fois. Je vais vraiment aller étudier les choses à la loupe pour voir s'il y a bien eu cette transformation chez toi que tu veux dire. Moi, je croirais qu'on aura des véritables conversations, communications véritables face à face. Ça pourrait être ça, c'est-à-dire vous avez reçu un message, un SMS ou un mail ou je ne sais quoi d'une personne, mais que vous attendez d'être sûr de pouvoir voir la situation de plus près en voyant cette personne en face pour être sûr que cette personne elle a bien changé. La première hypothèse. La deuxième hypothèse serait que dans le passé il y a eu des échanges entre vous et une personne. Aujourd'hui vous avez besoin d'y voir plus près parce qu'il y a quelque chose qui a pris fin et vous espérez qu'il y ait des conversations face à face, quelque chose de véritable. En gros, voilà ce que je peux vous dire. Donc on va aller voir maintenant votre situation présente. Qu'est-ce que l'univers, vos guides souhaitent vous faire ressortir de cette situation? Bien sûr, je vous dis, redis, vous devez vous retrouver ici. Si vous ne vous retrouvez pas, c'est que le choix ne vous correspond pas tout simplement. Vous pouvez faire un autre choix ou alors c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui dans cette guidance. Alors, situation présente pour le choix numéro 3. Enfin, qu'est-ce que l'univers, les guides souhaitent vous faire ressortir de cette situation? Alors déjà, on vous dit que vous passez par une zone de nuages, d'ombre, mais que le soleil est en train d'arriver. On a bien de l'amour. Ok. Mais on a une décision, un choix à faire. Ici. Donc ici, je dirais que concernant une situation amoureuse, nous avons un choix à faire. Je dirais pas que cette situation amoureuse, elle est négative, puisque l'amour sort du côté de la carte ensoleillée. Elle serait sortie du côté nuageux, je vous aurais dit, bon, bah, cette situation, vaut mieux laisser derrière, c'est pas bon. Mais là, le soleil, il est vers cet amour. Donc, il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est que vous décidez, vous allez vous décider de couper une bonne fois pour toutes avec quelqu'un, parce que vous vous dites que c'est pas que cette personne-là vous trouverez l'amour, ou est-ce que c'est que, justement, une personne va faire un choix et ça va être vous? Je vais compléter une autre carte. On a les masques. Ok. Alors ici, je dirais, pour moi, l'explication la plus probable, ça serait que cette personne, en fait, ose pas, a encore des masques. N'ose pas... Je pense que cette personne, elle tient réellement à vous. On va aller voir plus loin. Je ne vais pas m'avancer trop. Vous savez quoi? Je ne vais même pas m'avancer du tout. La situation, c'est que... Voilà, dans l'amour, il y a le soleil qui arrive pour vous, mais il y a une décision à prendre, il faut arrêter de se mentir. Voilà, alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne que vous restez dans l'espoir alors qu'en fait, il n'y en a plus? Est-ce que c'est que justement, cette personne doit tomber ses masques, trouver son équilibre pour que vous puissiez consumer cet amour au grand jour? On va aller voir plus loin. Je vais demander l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Comme ça va être vite fait. Si cette personne joue à rien, c'est que voilà, votre décision sera ici, là, cette ligne, ça voudra dire fais un choix, mais fais-le parce qu'aujourd'hui, il faut que tu voyes des choses en face. Ça pourrait être ça, par exemple. Donc, on va regarder tout de suite. Ok. Alors, quel est l'état d'esprit maintenant de la personne pour qui vous regardez cette vidéo? Le choix numéro 3. Bien sûr, c'est du général, donc prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous.
Allez pas vous rendre malade. Ok, allez, c'est parti. Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Dans son cœur, dans sa tête. Comment elle vous perçoit? Qu'est-ce qui se passe? On a de l'amitié déjà. Ok. Ok, donc quelqu'un qui vient faire un petit coucou. Et oh, je suis là. On a le roi de bâton. On a le roi de bâton à l'envers. Ça pourrait être que cette personne avec qui il y avait un lien d'amitié actuellement, ou c'est quelqu'un qui vous voit comme une amie ou un ami, il vient vous refaire un petit coucou, je suis là, mais il vient pas dans le désir, dans la passion, il vient juste vous dire qu'il est là. Ok. Le son. Bon. Que dire? Le pendu à l'envers, c'est que je pense que cette personne n'arrive pas à regarder les choses sous un autre angle de vue. Ici, on a quand même le 3 de Pentacle, ça nous parle d'apprentissage, d'apprendre les choses aussi. Alors, roi de bâton. Ici, moi, ce que je peux voir, c'est que cette personne, elle voit que vous avez des sentiments pour elle, mais elle manque de passion vis-à-vis de vous. Déjà, c'est ce que je vois. Ici, j'ai l'impression que cette personne, soit elle n'a pas compris les leçons, soit elle pense que vous n'avez pas compris la leçon vis-à-vis d'elle. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'accompli financièrement. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un homme que vous regardez pour une femme ou l'inverse, ou une femme pour une femme, un homme pour un homme, ça change rien. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'accompli financièrement, qui a réussi. Ok. Et cette personne, je pense qu'ici, vis-à-vis de vous, elle est bloquée. Alors, soit c'est cette personne qui est concentrée sur son travail, d'accord, qui est plus... ici, moi, ça me dérange, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la passion, mais à l'envers, ça veut dire qu'il n'y a pas de passion, en fait. Donc, ici, cette personne, elle ne se sent pas forcément passionnée de venir vers vous, mais elle vient quand même. Alors, c'est ça qui me pose question, là. Je vais prendre d'autres cartes pour voir un peu là, parce que c'est un peu bizarre. Cette personne, elle est un peu complexe là. J'ai du mal à comprendre. Alors, est-ce qu'elle vient vers vous pour d'autres raisons? On a le monde à l'envers. Donc, cette personne ici, le monde, c'est toutes les possibilités possibles du monde. C'est la meilleure carte du tarot, elle est à l'envers. Donc, cette personne ici, je pense qu'elle n'envisage pas forcément quoi que ce soit comme possibilité avec vous. Je suis désolée, c'est très direct, mais c'est cette guidance, c'est comme ça qu'on m'a demandé de la faire. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a quelqu'un qui ment, soit qui garde le silence, soit qui ment. Les sentiments de cette personne, fin de cycle. Ok. Ok. Non, je la prends pas parce qu'elle est tombée. Allez. En même temps que l'autre. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, le choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quelles sont ses intentions, cette personne, vis-à-vis de vous actuellement? Moi, je pense qu'elle revient à la communication, mais c'est quelque chose de... parce que, en fait, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle garde le silence ou elle vous ment. Ici, elle est en pleine fin de cycle, donc est-ce qu'elle est en train de se séparer d'une personne? Elle le vit mal, d'accord? Cette séparation ou cette fin de cycle, elle le vit mal. Ici, elle a envie de récolter au niveau pro ou du financier. Donc, je vous mets en garde, attention, si vous avez les moyens, vous avez quand même financièrement les moyens,
ou que vous avez des possibilités d'aider cette personne au niveau pro, il se pourrait bien qu'elle revienne vers vous faire un petit coucou, elle joue sur vos sentiments juste pour sortir de la merde. Désolée de le dire comme ça, mais c'est ce que je vois. Donc je préfère vous prévenir. Ici, en fait, cette communication, le fait qu'elle revienne vers vous du jour au lendemain, je pense que ça va pas durer. Hein. On parle d'une semaine à un mois, c'est une communication de courte durée. C'est pas fait pour durer. C'est une communication qui arrive rapidement, voilà, où vous aurez un choix à faire rapidement. Cette personne tout de suite va vous dire, bah, est-ce que tu veux m'aider ou non, voilà. Et c'est tout de suite que tu dois me le dire. Elle va pas vouloir attendre. Je ressens ça, franchement. Et il y a encore cette notion de réussite professionnelle. Donc, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez touché un héritage ou de l'argent il n'y a pas longtemps et que cette personne elle est intéressée par l'argent? Je vais recompléter parce qu'ici on a la longue durée dans ses intentions. Donc, je pense que cette personne... je vais compléter les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Le choix 3. Patience, ouais. Alors, elle va vous faire patienter, cette personne. Longtemps. Vous voyez, c'est comme si elle vient vous écrire, puis après plus rien. Et puis elle vous travaille en fait, elle vous travaille, elle vous remet dans de la manipulation, dans de l'attente. Ouais, une noire de l'âme, bon bah. Elle vous... Alors là, je sens pas un lien flamme jumelle par exemple, je le sens pas là. Là pour moi, cette carte de miroir de l'âme vient nous dire que cette personne, elle vous met en dépression. Elle le fait exprès en fait. Elle essaye de vous tenir sous sa coupe. Ouais, elle fait en sorte que vous n'arriviez pas à lâcher prise. Et elle sait que vous êtes quelqu'un qui avait de l'amour et de la compassion pour les gens en général et peut-être pour elle. Et du coup, elle fait en sorte que vous ne puissiez pas lâcher prise, le choix 3. C'est pas cool là ce que je suis en train de voir, ça me plaît pas du tout. Alors après, je ne juge personne, mais franchement, c'est vraiment pas cool de faire ce truc. Ouais, en fait, elle veut pas que vous réussissiez, c'est malheureux à dire. Alors, est-ce que c'est une personne de votre passé avec qui vous avez déjà été en couple ? Ou est-ce que justement vous décidez de mettre un terme à cette relation et d'aller voir une relation autre, de vous laisser la possibilité de vivre quelque chose d'autre, de meilleur? Et bien cette personne, elle ne veut pas. Elle ne veut pas vous rendre heureux et vous faire du bien. Elle n'en a pas envie et elle n'a pas l'intention de faire d'efforts. Mais elle ne veut pas que vous viviez votre bonheur non plus avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, peut-être que vous avez été quand même assez dépendante de cette personne. Peut-être que justement, voilà, vous aviez envoyé des messages, vous avez été là, et que cette personne, ça lui flattait son ego. Et là, de voir que vous prenez en puissance et que vous sentez, cette personne, je pense qu'elle ressent que là, vous commencez à vous dire, ouais, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, si cette personne, elle veut rien faire avec moi, bah, je vais aller vivre cet amour avec quelqu'un d'autre, me laisser d'autres possibilités. Et cette personne, elle a pas envie. Ouais, cette personne, elle veut pas lâcher prise. C'est-à-dire, cette personne, elle veut pas que vous lâchiez prise sur elle et elle veut pas lâcher prise. Vous êtes sa proie. Elle vous tient en laisse, pardon, en cage. Hein. Elle sait qu'elle arrive à vous tenir dans une forme de dépression, de mal-être. Voilà. Alors, elle revient, vous vous reséparez. À chaque fois, vous êtes dans le chagrin, vous avez le cœur brisé, vous n'êtes pas bien. Et boum, c'est joué. Vous repartez en dépendance et ainsi de suite. C'est pas beau du tout ça, c'est pas bien du tout de faire ça. C'est ce que je vois ici, le choix 3. Je vais demander des conseils pour vous, parce que là ça me plaît pas ce que je vois. Donc moi mon conseil clairement en tant que médium et en tant que personne pour vous aider, prenez que si ça résonne bien évidemment. Ne pensez pas être dans un lien sacré ici, hein. Cette personne elle s'amuse avec vous. Ici je pense que c'est quelqu'un en fait qui vous rabaisse, parce que je pense que quelque part cette personne se rend compte de vos qualités, hein. D'ailleurs on le voit bien, cette personne elle est incapable d'aimer qui que ce soit. Par contre en fait elle se rend compte que vous êtes quelqu'un qui aimait les autres, qui avait de la compassion, qui avait de l'amour pour les autres, et du coup pour elle voit ça comme une faiblesse. Alors peut-être qu'elle joue avec vous pour vous mettre à 6 pieds sous terre. Et comme ça, elle arrive à vous manipuler. Et elle vient, elle repart et elle fait que ça. Et là, ici, clairement, j'ai une situation de manipulation affective. Cette personne, elle joue avec vos émotions parce qu'elle, je pense qu'elle n'est pas vraiment capable de ressentir quoi que ce soit comme compassion vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de personne d'ailleurs. Hein. Vu ce que je vois, voilà. Alors, le conseil des guides pour vous. Quel est le conseil des guides pour vous? Finance et carrière.
Moi, je pense qu'ils vous disent, les guides là, ne donnez aucun argent à cette personne. Ne lui donnez strictement rien. Pas un centime. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon et apprendre. Alors, pardonner et apprendre. Ici, ce qui me vient, c'est que le roi de bâton à l'envers aussi, je reviens là-dessus, c'est le fait de... On parle quand même de professionnel aussi. Donc, est-ce que cette personne, soit actuellement, en fait, elle n'a pas de passion, a rien à faire dans sa vie, et du coup, bah, elle revient vers vous parce que, voilà, vous êtes comme une distraction, hein, en gros, c'est pas mieux. Soit vraiment, financièrement ou au niveau pro, il n'y a rien, et elle vous voit comme une opportunité de l'aider, soit financièrement, soit à trouver un travail, quelque chose, peut-être que vous avez de la notoriété ou des connaissances. Donc ici, on vous dit que, en gros, pardonner et apprendre, on vous dit de vous libérer de cette histoire du passé, qu'aujourd'hui, il faut que vous viviez davantage d'amour au moment présent, qu'avec cette personne, pour moi, et de ce que je vois et les messages, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Cette personne, elle n'a pas de passion pour vous, elle n'a pas de sentiment. Et elle sait en plus que vous en avez pour elle, et elle en joue. Donc c'est pas bien du tout. On vous dit qu'il faut vous aimer d'abord. D'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Moi, j'ai envie de vous dire surtout, fuyez cette personne parce que n'essayez pas d'être attirant pour elle. Est-ce que justement en ce moment, vous étiez dans une période où vous vous aimiez plus qu'avant et que du coup cette personne, c'est pour ça qu'elle est revenue, pour essayer de se réconcilier avec vous? Voilà, c'est possible, mais qu'en fait, elle a aucunement l'intention de régler ses problèmes familiaux, peut-être de sortir de cette fameuse triangulaire, d'une manière ou d'une autre. Alors ici, je ressens pas forcément qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre, c'est possible, mais moi je pense qu'elle vous voit plutôt comme une source financière ou une opportunité de réussir sa carrière professionnelle. Je suis désolée, c'est pas un message agréable, mais il fallait que je vous le transmette. Au moins d'un côté, vous savez à quoi vous en tenir si ça parle dans votre situation. Pensez à vous et voilà. Ce que j'entends ici, c'est que cette situation vous a permis de revenir à votre source personnelle, qui vous permettra en tout cas de revenir à vous-même. Avec pardonner, apprendre, c'est apprendre que tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas généreux. Déjà, apprendre des leçons de vie importantes pour vous. Et ici, ce que j'entends surtout, c'est ne rentrez pas dans son jeu à cette personne. Coupez court et pensez à vous, concentrez-vous sur vous, n'essayez pas de vous venger ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Ne lui donnez pas plus d'intérêt qu'elle vous en a déjà pris. Ça ne sert à rien du tout, d'accord? Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez compter sur vous, que vous êtes aligné, en tout cas vous y allez tout droit et c'est tout ce qui compte en fait. Ma foi, cette personne elle restera dans cette situation tant qu'elle ne comprendra pas ses actions et vous allez pouvoir avancer et vivre une relation harmonieuse un jour avec quelqu'un qui sera amoureux de vous et qui prendra soin de vous. Voilà, le choix numéro 3. Je finis sur une guidance un peu moins positive, quoique, si c'est positif en fait, il faut le dire ça comme ça, parce qu'au moins vous savez à quoi vous en tenir. Et voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça a parlé pour vous. Je le répète, c'est les guidances générales, donc si ça ne résonne pas, laissez. Il n'y a pas de souci, ne vous rendez pas malade pour ça. J'avais prévenu qu'il n'y aurait pas de filtre et que ça serait très cash, c'est ce qu'il m'avait annoncé de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop dur à entendre pour vous. Ok, vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup, 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 beaucoup. Vous contribuez à l'éveil, à l'entraide des autres. On est tous interconnectés d'une manière ou d'une autre. Je vous envoie plein de force, plein d'amour, tout plein de belles choses. Je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite. Ciao!